Le jeudi de la semaine de la Septuagésime. Le pardon est promis, mais l'expiation doit être faite. La justice divine doit être satisfaite et les générations futures doivent apprendre que le péché ne peut jamais rester impuni. Ève est la plus coupable des deux, et sa phrase suit celle du serpent. Destinée par Dieu à aider l'homme à peupler la terre d'enfants heureux et fidèles, formée par ce Dieu à partir de la propre substance de l'homme, chair de sa chair et os de ses os, la femme devait être sur un pied d'égalité avec l'homme. Mais le péché a renversé cet ordre, et la phrase de Dieu est la suivante: l'union conjugale, malgré l'humiliation de concupiscence qui lui est infligée, doit être, comme auparavant, sainte et sacrée. Mais elle doit être inférieure en dignité, devant Dieu et devant l'homme, à l'état de virginité, qui dédaigne les ambitions du chair. Deuxièmement, la femme sera encore mère, comme elle l'aurait été dans l'état d'innocence, mais son honneur sera un fardeau. De plus, elle donnera naissance à ses enfants au milieu de douleurs cruelles, et parfois même la mort doit être la conséquence de la venue de son nourrisson au monde. Le péché d'Ève sera ainsi mémorisé à chaque naissance, et la nature résistera violemment aux premières affirmations de celui dont le péché a fait son Seigneur malvenu. Enfin, celle qui a d'abord été créée pour jouir de l'égalité d'honneur avec l'homme va maintenant perdre son indépendance. L'homme doit être son supérieur, et elle doit lui obéir. Pendant de longues années, cette obéissance ne vaudra pas mieux que l'esclavage, et cette dégradation se poursuivra jusqu'à la venue de cette Vierge, que le monde attend depuis 4000 ans, et dont l'humilité écrasera la tête du serpent. Elle redonnera à son sexe sa position légitime, et donnera à la chrétienne cette influence de persuasion douce qui est compatible avec le devoir que lui impose la justice divine, et qui ne peut jamais être remise, le devoir de soumission. TYROPHAGES en Dominique au Seigneur. Roi de tous les âges. Qui m'a créé par ton amour, j'ai été blessé par l'envie du serpent rusé, et je t'ai provoqué, mon sauveur, à la colère. Mais ne me méprise pas, ô Dieu. Rappelle-moi vers toi. Et là, ma robe brillante a été transformée en cet habit de honte. Je pleure ma ruine, ô Sauveur, et vers toi je crie avec confiance, mon bon Dieu. Ne me méprise pas, mais rappelle-moi vers toi. Comment, mon âme, as-tu pu, qui a été fait Seigneur des serpents et des bêtes, traiter le serpent tueur d'âme avec familiarité, et utiliser ton ennemi comme un conseiller fidèle? Méfiez-vous, mon âme misérable, votre erreur fatale. C'est à toi que nous chantons, ô Marie, pleine de grâce divine. Saluez le brillant tabernacle de l'incarnation. Ô source de miséricorde, espoir de ceux qui sont désespérés, éclaire-moi qui suis déshonoré par les sombres nuages de mes passions. Ce texte est tiré de l'année liturgique, rédigé par Dom Prosper Guéranger, 1841 à 1875.